Dieu nous a dit de nous frapper dessus. Qu'est-ce que Dieu nous a dit, monsieur? Les deux plus grands commandements. J'ai dit, monsieur, peut-être vous les savez. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Ça s'arrête. Mais nous, on a décidé de faire autrement. Nous les avons dit, je fais comme je veux, comme j'ai résolu d'abord, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Mais là, le but de ces paroles ce matin, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec nous. Il veut rétablir des choses. Il veut guérir. Il veut faire quelque chose. Il veut te bénir. Mais il dit, il y a une condition. La seule condition pour que je fasse ça, c'est qu'il dit la vérité à mon prochain. Ah, c'est chaud. Dans le monde, on te dira que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, ça te cloue le bec à... Mais comment voulez-vous sortir les gens de l'obscurité si on dit comme eux? Bon, quelqu'un fait des bêtises. À cause de ce quelqu'un, parce qu'il s'appelle un tel, je ne vais pas lui dire. Donc je le laisse faire. Bon, est-ce que j'aide la personne? Mais on te dira, ah non, elle ne va pas lui dire ça. Tu sais pas qui il est. Regarde, tu auras des problèmes si tu lui dis ça. Vous voyez, tout est fait pour qu'on ne dise plus la vérité. Tout. À votre avis, la vérité, ça a coûté quoi à Jésus? Qu'est-ce que ça lui a coûté à Jésus d'être vrai? Je dis, la vérité, ça a un prix. Et aujourd'hui, notre combat, c'est ça, c'est la vérité. Contre quoi? Jésus a été à la croix pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a été faire à la croix? Répondez, on peut partager. Vous n'êtes pas des oies qu'on garde. Hein. Bon, merci. Vous êtes plus que ça. Vous êtes précieux pour Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a été faire à la croix? Parce qu'il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, ta foi, elle ne sert à rien. Elle est vaine. Elle est basée sur quoi? Qu'est-ce que Jésus a été faire à la croix? Nous ramener, nous refaire, nous racheter. Nous racheter. Qui dit mieux? Allez, on peut parler, sans qu'on nous dit. Mathieu. Payer notre prix à ça. Notre prix, c'est ça. Il a payé pour nous. Payer pour nous, voilà. Qu'est-ce qu'il a payé pour nous? Il a payé le restaurant? Il m'a payé les vacances? Qu'est-ce qu'il a payé pour moi? Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il a payé. Le prix de nos péchés. Le prix de nos péchés. Ah, ça commence à bien. Serge, qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été accompli la croix. Mais c'est là. Moi, je dis, mais... Il a été faire quoi? Mais La loi. Qu'est-ce qu'il a fait avec la loi là-haut? La loi. Il détruit les œuvres du diable. Ah, ça se précise. Ah, j'aime ça. Détruire les œuvres du diable. Et qu'est-ce que le diable fait? On va y arriver dans notre éducation. Qu'est-ce que le diable fait au quotidien? Et lui, il ne se fatigue pas. Parce que n'oubliez pas que le diable, il est esprit aussi. Et lui, il se... Voilà, il nous ment. Le diable, c'est un menteur, et il ne ment pas que depuis 2017. Hein. Il ment depuis le début. La Bible dit qu'il est menteur dès le commencement. C'est un menteur. Il est rusé. Il est tout. Dans le seul but de faire mentir les gens. Son boulot, c'est fabriquer le mensonge. Est-ce qu'il va aller prendre des animaux pour fabriquer un mensonge? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, moi je sais. Dieu, tu ne veux pas de moi, tu m'as balancé, tu m'as précipité. Ok, moi je te fais la guerre. Mais il ne va pas l'affronter Dieu comme ça. Il a essayé, il a perdu. Il va aller voir les créatures, ce que Dieu a créé. Et il dit, c'est vers eux que je veux faire échouer ton plan. Je vais aller voir Matthieu et je vais l'embobiner, tellement embobiner qu'il va être poussé à mentir. Nous qui prêchons l'évangile, des fois on nous pousse à mentir. Ah oui. Parce que la vérité va détruire le mensonge. Et là, comme aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, parce que cette parole est vérité. Et tout à fait, on ne la libère plus, on ne la prêche plus. Pourquoi? Parce qu'à cause du mensonge. Ne croyez pas que le mensonge, c'est que dans le monde. Ce que j'appelle monde, c'est étranger à Dieu. Le mensonge est venu aussi dans l'Église aujourd'hui, de Jésus-Christ. On va te faire comprendre de A à Z que non, c'est pas grave. Dieu est d'amour. Donc, on dénonce plus le péché, on ne dit pas que tu as péché. Dieu est d'amour. C'est pas grave. Donc, tu entretiens le péché. Et le péché va engendrer le péché. Le mensonge va engendrer le... Avant que le culte commence, on parlait avec Mathieu. Il disait que le samedi 16, ici en soirée, on va projeter l'origine de la Pâque. Parce qu'il est temps que les personnes sachent que Pâques, ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas les lapins, ce n'est pas les cloches. Il faut arrêter ce mensonge-là. Et les œufs.
et tout ce qu'on met autour. Vous voyez, si nous, Église de Jésus-Christ, on n'annonce plus la vérité aux gens, comment on va les sortir du mensonge? Tu ne peux pas caresser le péché des gens régulièrement comme ça. Jésus n'est pas venu pour caresser le péché. Il a payé pour le péché. Il a souffert. Mais est-ce qu'on réalise qu'il a souffert? Et nous, on se plaît encore? Non, mon frère, continue ton chemin, c'est pas grave. Bon, est-ce que Jésus rencontrait des gens qui disaient c'est pas grave? Est-ce que Jésus, quand il a vu les scribes des pharisiens qui disaient leurs histoires, il disait c'est pas grave? Il les reprenait sévèrement. Il disait ce que vous faites, c'est pas bien. Va quelque part dire à un frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vois le gars, ce qui veut se répondre. T'es qui pour me juger? Quand on te répond ça, ta bouche elle se ferme en même temps. Tu dis, bon, on ne peut plus parler ici. Bon, si tu ne peux pas parler dans l'église de Dieu, tu vas parler où? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu ne peux pas t'exprimer dans la maison de ton père, tu vas t'exprimer où? C'est ça qu'on a du mal à saisir aujourd'hui. Si tu n'écoutes pas les gens, il n'y a que toi qui parles. Bon, tu sers à quoi? Moi, un dialogue, c'est avec deux personnes minimum ou plusieurs. Mais c'est pas que d'un côté. Il faut qu'il y ait un retour. Quand la pécheresse, la dame qui a commis l'adultère, elle a commis un adultère, tout le monde dira oui, pour adultère, il faut être deux. Ça, tout le monde en parle. C'est vrai. À moins qu'aujourd'hui, on fabrique l'adultère tout seul. Tu peux, dans ta pensée. T'es pas deux. Et toi et ta pensée, tu as commis l'adultère, parce que tu as convoité. Oui, ça se rejoint, quoi. Je veux dire par là que la dame, selon la loi, elle devait être lapidée. La loi ne faisait pas de cadeau. T'as mal fait, paf, la sanction tombe. Fini, pas de recours. Bon, la dame, on l'amène à Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit, regarde tous les gens là. Je regarde la dame. Parce que tu sais, quand tu es pris en flag comme ça, t'as honte. Quand on dissimule tes fautes, quand c'est au grand jour, t'as honte. C'est un scandale de ce que tu as fait aux yeux des gens. La plus forte raison aux yeux de Dieu. Donc la honte est sur toi. Et la honte, ça fait quoi? Ça te diminue, ça te fout par terre. Mais là, on a amené la dame vers qui? Vers Jésus. Ah, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce que Jésus dit à cette dame-là? Moi, je dis, t'es péché. C'est fini. C'est-à-dire, au lieu de passer par la loi, que la loi te condamne à être lapidé, moi je te dis, tu ne passes pas. Fini. La grâce, t'es gracié. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que la dame a commis l'adultère? Il y avait la loi qui disait qu'il ne commettra pas d'adultère. C'est écrit. Et pourtant, elle l'a commis. La loi, c'est comme un garde-fou. Tu vois? La loi ne veut pas guérir si tu commets l'adultère. Elle va te punir. Jésus, lui, il guérit les gens qui commettent l'adultère. Il te délivre de cet esprit-là. C'est toute la différence entre ce que la loi dit et ce que Jésus est venu faire. Quand le diable, le séducteur, l'animal le plus rusé, qu'est-ce qui a été fait à lui? Il a eu l'information, ah, Dieu, il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ça. Oh, c'est bien. Ah, il a fait quelque chose de plus. Ah, Adam. Oh, Ève maintenant. Ah, c'est bon, on y va. Lisez bien les textes. Quand Dieu a parlé à Adam, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Adam était tout seul, la femme n'était pas là. Comment la femme peut dire au serpent, Dieu a dit que? Posez-vous la question. Le diable va te pousser à mentir. La femme a menti 3 fois au serpent avant qu'elle tombe dans son piège. Si vous voulez voir, on peut détailler ça ensemble. Il lui a fait comprendre plein de choses, le diable. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Monsieur, Dieu n'a pas dit que tu restes toujours avec ta femme, tu sais. Il y en a plein. Si elle n'a pas une qualité, tu vas chercher la qualité ailleurs, comme ça tu l'as gagnée. Ben, il y en a plein. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne commettras pas l'adultère? Vous voyez, le diable, c'est ça, mamie. Il va commencer à te faire douter. Il va t'emmener dans des chemins droite-gauche pour qu'au bout d'un moment, tu tombes dans son piège. Et là, tu dis, c'est bon, j'ai gagné. J'ai tombé. Je parle souvent avec ma femme des mariages, parce qu'elle a vécu des gros problèmes dans sa vie, au niveau des hommes. Je dis qu'un mariage selon Dieu, si Dieu a uni 2 personnes, bibliquement on dit que l'homme ne peut pas séparer. Donc l'homme viendra essayer, si c'est Dieu qui a uni, échec. Tu ne peux pas toucher à ça. Jésus l'a dit, tu ne peux pas toucher. Quand c'est Jésus qui est au milieu de vous, l'homme ne peut pas rentrer et dit, moi, je prends un, je prends l'autre. Ils vont essayer comme le diable essaye tout le temps.
Lui, c'est le champion de la division, celui-là. Champion! Et qu'est-ce qu'il fait? Quel élément il a pour diviser les gens? Mais, je sais pas, essayez de réaliser ce qui se passe aujourd'hui. Dans les couples, dans les foyers, entre les parents et les enfants. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui anime ça pour qu'il y ait des querelles, des disputes, des séparations, des divorces? Qu'est-ce qui fait que les gens ne partent de la maison de Dieu et ne reviennent plus? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui alimente ça? Il y a une chose qui alimente ça. Le péché. Le péché. Et le péché, il fait quoi? Comment il se manifeste le péché? On est dans le thème. Il n'y a plus de vérité. Ah! Tu as les enfants ici. Quand ils font une bêtise, ils vont courir voir papa. Papa, j'ai tout cassé. Il dissimule qu'il a cassé. Si c'est un objet, il va le foutre à la poubelle. Et la maman dit, tiens, j'ai pas vu mon beau vase. Chérie, t'as pas vu mon vase? Et le gosse, il est dans son coin, il tremble. Il dit rien. Bébé, t'as pas vu mon petit vase? Non, non, je sais pas. Il y a la poubelle pour lui. Ça, c'est une petite image. Mais il y a plus grand que le vase. Vous voyez, j'aime bien les couples, des fois. Marie décide une chose et la femme autre chose. Mais quand l'un s'aperçoit de ce que l'autre a fait. Comment tu m'as caché ça? Depuis combien de temps tu fais ça? Alors qu'on doit se dire la vérité. Et quand il n'y a pas de vérité, qu'est-ce qu'il y a à la place? Le mensonge. Le mensonge, ça fait mal. Mais comme l'a dit Jean-Luc, Jésus est venu détruire ça. Si Jésus est venu détruire, avec quelle arme on a nous pour se tenir devant un mensonge? Ça. Regardez comment le diable subtil, il a été trouver Ève pour lui monter et l'embobiner, au point que Ève a dit des choses, elle n'était même pas présente quand Dieu les a dites. Elle n'est pas. Comment on peut savoir qu'il y a un arbre qu'il ne faut pas toucher? Comment? Et regardez bien, Dieu a dit que si tu manges cet arbre-là, tu vas mourir. Vrai ou pas? Bon, il l'a dit à qui? Elle était où? Donc elle a mangé, mais bizarrement elle n'est pas morte. Oh, il y a un truc. Mais le truc, elle n'était pas là. Vous voyez, le diable a sorti des arguments pour lui faire comprendre que oui, t'as vu, Dieu t'a dit tout ça.